Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois de février. Cette vidéo, ça va être la première partie puisqu'il y aura une deuxième vidéo qui sera davantage approfondie sur tous les domaines de vie. Alors, on va déjà regarder une petite coupe avec l'oracle Mathéès. Et on va voir une transition de vie ici, un changement, une transformation ou peut-être le deuil de quelque chose pour retrouver une forme de stabilité ici. C'est une énergie qui va vous amener cette notion de structure et surtout de confiance parce que derrière cette énergie-là, la stabilité, on peut avoir 4 murs. 4 murs nous parlent de solidité, qu'elle soit intérieure ou dans le cadre familial ici. Ça peut nous parler de 4 murs d'une maison peut-être, même si pour l'instant ça ne ressort pas. Et on va avoir surtout un sentiment de confiance qui revient après une période de transition. Alors, il y a ce petit sentiment de pouvoir, de pouvoir les vierges laisser quelque chose au passé pour aller sur quelque chose de plus positif ici. Le pape qui est derrière nous parle ici d'officialisation. Il va représenter l'énergie du pape dans le tarot et on va avoir l'élévation derrière. Bon, ici, ça nous invite à l'engagement. Ça vous invite à l'engagement. Je ne suis pas vierge, mais j'adore les vierges. Vous avez ici la possibilité de signer quelque chose et lorsqu'on signe quelque chose, et bien en plus c'est juste à côté, regardez, c'est magique. Ça peut être d'ordre professionnel ici, avec une nouvelle étape. Bon, on va pas toutes les faire non plus, mais elles sont bien positionnées pour le coup. C'est comme si vous laissiez une étape de votre vie pour aller sur autre chose de plus bénéfique. Donc, très magnifique coupe avec l'oracle Mathéès. Alors, c'est vrai que j'ai voulu faire différemment ce mois-ci. J'hésitais à proposer des... comment on peut dire ça? Des guidances hebdomadaires. Mais je me suis dit, pourquoi pas amener déjà une énergie comme en avant-première pour pouvoir ensuite l'approfondir sur une deuxième vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et regardez qu'est-ce qu'on a. On a ici l'as de denier qui nous parle de documents, d'officialisation. Ça nous parle également de, comment on peut dire ça, de nouveaux départs, peut-être de nouvelles vies. Il y a quelque chose qui s'amorce en tout cas dans vos énergies ici. Alors, en dessous, on va voir le 3 d'épée et l'ermite. Moi, je pense que vous pourriez vous dire, c'est quelque chose... Alors, il y a ce bonheur pour ce mois de février. Et c'est comme si vous pourriez vous distancer de toutes les énergies dont vous ne voudriez pas vivre. Ça nous parle voilà, de jalousie, de gens qui peuvent être un petit peu frustrés. Vous allez vous éloigner de ces énergies-là. Et c'est ça qui est bien, c'est que vous avez cette capacité vraiment de vous dire, c'est votre bonheur, il vous appartient et personne ne peut ici venir vous embêter. Alors, du coup, je prends un petit peu le Spark of Love. Ce jeu, il est en précommande, n'hésitez pas. Je passe commande bientôt à mon éditeur. Alors, on va avoir ici, dans le côté relationnel, une personne du passé qui peut revenir, avec cette notion aussi de discrétion. Donc, soit il y a s'il y a quelqu'un du passé qui revient, ça peut vous laisser un petit peu perplexe. Vous pourriez être dans un mode je ne dis pas, je ne montre pas, mais la papesse, c'est celle qui va prendre le temps d'analyser la situation pour ne pas agir n'importe comment et surtout de façon précipitée. Donc, je pense que peu importe la manière dont vous vivez les choses, la grande prêtresse va vous permettre d'analyser, de ressentir, parce que c'est aussi une énergie d'intuition, c'est aussi une énergie où vous allez pouvoir capter ce qu'il faut faire et ne pas faire, quitte à revenir sur la façon de sentir les choses et même de vous comporter. Et qu'il y ait une personne ou non du passé, je mettrai l'intelligence, le ressenti et l'intuition derrière la papesse. Pour ce mois de février, peut-être que vous êtes en contact avec une personne du passé qui a un lien
avec tout ce qui est ésotérisme, intuition, ressenti, médiumnité. Voilà, ça peut être aussi l'idée de retourner peut-être écouter des guidances, faire peut-être une consultation ou utiliser un oracle ou lire peut-être des choses en lien avec la spiritualité, ce genre de choses-là. La papesse, c'est aussi un personnage qui guérit. Alors, moi, je la vois toujours comme la thérapeute, comme la personne qui va vous permettre de vous reconnecter, de reconnecter des choses. Donc, sur le côté relationnel, il se peut qu'il y ait aussi une personne qui vous reconnecte à vous-même. Ça peut être un thérapeute, une thérapeute. Ça peut être une personne qui, par sa sagesse, par ses bons conseils, vous permet de reconnecter les choses. Donc, il y a une personne qui est présente, il y a une personne qui peut vous aider pour ce mois de février, les Vierges. Et j'ai l'impression aussi qu'il est temps de vous éloigner, peut-être de faire un tri dans certains types de profils que vous ne souhaitez plus avoir dans votre vie. Alors, on continue ici avec la deuxième carte qui nous parle de chance. Vous voyez, hein, ça ressort, il y a des officialisations, il y a des concrétisations, il y a cette notion de mouvement de vie. La roue, c'est aussi l'idée d'opportunité, de cycle et de mouvement. Voilà, on retrouve ce 8 de bâton qui va nous parler ici de mouvement et de communication. Donc si vous vous étiez senti peut-être bloqué par rapport à certaines choses, peut-être d'ordre financier, on voit que ça bouge et ça se décante. Voilà, ça c'est bien. Et puis la papesse, elle est aussi en lien avec cette notion de, comment on peut dire ça, de documents, et puis d'administratif. Il y a cette notion de revenir dessus, peut-être pour, on va dire, dépatouiller la situation et avoir les réponses que vous attendiez également. Alors, on va continuer. On va mettre une carte ici. La grande prêtresse qui nous parle d'amour. Ça peut nous parler d'une rencontre ici. Alors, si vous êtes vierge et qu'il y a une personne du passé qui revient, et si ce tirage vous parle, alors vous pouvez prendre l'impératrice. Elle nous parle de Vénus, elle nous parle d'amour, elle nous parle de séduction, et elle nous parle aussi de projets et de grossesse qui pourraient rentrer en compte pour ce mois de février. En fait, c'est marrant parce que dans cette première partie de tirage, on a déjà des choses assez complètes. On verra comment ça se peaufine par la suite, mais les énergies sont vraiment de bon augure également. Alors, on va avoir sur le 8 de bâton l'as d'épée et nous avons le 4 de coupe. Il y a de nouveaux projets, il y a des éclaircies. Il y a chez vous, les Vierges, pour ce mois de février, cette notion de comprendre certaines choses avec vous-même et de pouvoir agir en toute sécurité. Hein, c'est peut-être en lien avec cette personne du passé ou simplement la manière dont vous voulez avancer. Je pense qu'on vient nous parler de rencontres, mais de rencontres qui va prendre le temps d'avancer tranquillement. Pourquoi? Parce que peut-être que, oui, comme tout le monde, on a tous nos bagages et parfois il est temps de travailler sur une blessure. Et vous vous souvenez, on avait eu avec l'oracle Mathéès le cercueil qui nous disait qu'il y avait la fin de quelque chose et on avait la stabilité. Agir en toute lucidité, savoir se délester de certaines choses, voilà, pour pouvoir avancer plus tranquillement. Et là, je m'adresse sans doute aux célibataires qui font une rencontre ici. Alors, on va regarder un petit peu la suite. Donc c'est un petit peu, ouais, j'arrête pas à dire c'est un petit peu, pardon. Alors, ça c'est l'émotionnel ici. La dualité et le conflit. Mais c'est aussi le 5 de bâton du tarot, hein, d'une manière déguisée. Alors, il se peut qu'à un moment donné, soit il y a une forme de compétition, et moi je pense que les Vierges, vous ne souhaitez pas avoir cette énergie-là. Je pense que vous voulez plutôt avancer tranquillement, sûrement, d'une manière fluide et d'une manière tranquille, sans vous faire enquiquiner. C'est possible. Donc l'ermite viendra s'isoler de tout ce qui est néfaste aussi. La dualité, c'est aussi un duel
entre une partie à l'intérieur de vous et une autre partie à l'intérieur de vous. Et ça peut être cette notion de ne plus vouloir être dans le sacrifice. Alors peut-être qu'il y a un schéma qui ressort, dont vous allez prêter attention pour vous dire non, c'est décidé, j'arrête de me sacrifier. Alors qu'il y a une petite partie en vous qui dit ah si, il y a une habitude, etc. Bon, l'importance ici, c'est de comprendre que vous avancez avec plus de bienveillance, vous avancez avec plus d'empathie, de compréhension, de douceur. Voilà, on l'aime beaucoup l'impératrice, elle est tendre, comme si vous vous preniez par la main et sous le bras pour vous dire t'inquiète, tu peux me faire confiance, on avance ici. Donc ici, on est plutôt d'ordre sentimental ou relationnel. Alors, vous allez avoir l'argent qui ressort en ligne de compte, mais c'est aussi une énergie d'abondance. Donc vous souhaitez bien sûr retrouver le bonheur, le calme, la joie dans votre esprit, ça c'est pour tout le monde de toute manière, hein. Mais il peut y avoir bien sûr à un moment donné un petit conflit, une petite dissonance par rapport à une somme d'argent. Est-ce que c'est en lien ici avec un héritage pour ceux qui sont déjà concernés? Est-ce que c'est en lien avec la difficulté d'avoir une réponse d'ordre administratif, un crédit, etc. Et on va voir que, regardez, vous avez l'as de denier, la roue de fortune et le 8 de bâton. Donc on parle quand même d'énergie positive sur le plan financier. Donc vous allez avoir votre réponse. Hein. C'est l'idée du jackpot qui revient, mais c'est une métaphore bien sûr d'un mieux-être qui revient, d'un déclic et de révélation intérieure. Déclic parce qu'il y a l'envie d'amorcer de nouvelles choses. Un déclic parce qu'il y a des compréhensions et il y a le karma qui bouge, le cycle, l'horloge qui avance. Et en fait, vous sortez vainqueur d'une situation. Donc, c'est vraiment une énergie plus positive ici. Et puis, on va avoir l'énergie de la transformation. Donc, tout à l'heure, je parlais d'héritage. Hein. C'est pas pour tout le monde, vous savez. Il ne faut pas prendre au pied de la lettre. Si vous êtes dans cette situation-là, vous prenez. Sinon, on va avoir la mort comme l'idée de laisser quelque chose. Voilà, pour aller sur quelque chose de nouveau. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose de très favorable. Et d'ailleurs, on a l'anneau qui nous parle d'engagement. Alors, j'ai l'impression que si je clôture cette mini guidance, voilà, en première partie pour le mois de février, il y a aussi des personnes qui font du tri d'ordre relationnel. Mais c'est bien, vous savez, des fois on se dit, bah tiens, allez, j'arrête de côtoyer cette personne-là parce que c'est pour mon bien. Voici pour vous les vierges, on se retrouve d'ici une grosse semaine. Alors du coup, ça dépend quand est-ce que vous écoutez la vidéo. On se retrouve vers le 18, vers 18-20 pour la suite de votre tirage. Je vous embrasse.